J'aimerais que tu me donnes un fort amen. Que Dieu soit abondamment béni. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager de la part du Seigneur. Et avant d'aller plus loin, je dis merci à l'Éternel Dieu de mon Père qui m'a permis de quitter Kasumbalesa pour Lubumbashi cette semaine, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Et à cela, je dis merci à Daddy Paulin Bumbo, ensemble avec Maman Pati. Merci beaucoup Maman, merci beaucoup Papa pour le père et la mère que vous êtes pour nous, le parent que vous êtes pour nous, pour ma vie, pour ma famille et pour mon ministère. Je dis également merci à l'administration de l'église et je dis merci à tous les ouvriers, les serviteurs et à nous tous qui sommes là présents. Que Dieu nous bénisse. Et sans plus tarder, on va lire la parole du Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Et rassure-toi que ton voisin a sa Bible, afin qu'ensemble nous puissions lire la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, on va lire Matthieu 8, 5 à 13. Matthieu 8, 5 à 13. La Bible déclare: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres, et j'ai dit à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé ou je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri, parole du Seigneur. Nous saluons tous les internautes, vous qui nous suivez de partout, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager tout autour de notre grand thème qui nous parle sur la maturité spirituelle dans la prière. Je crois que le début de ce mois, on a partagé beaucoup de vérités tout autour de ce thème. Parlons de la maturité spirituelle, parlons de la prière. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, nous avons parlé tout autour de l'obéissance. Croyons que la maturité spirituelle dans la prière, c'est aussi par l'obéissance. Et nous avons dit beaucoup de vérités par la grâce de Dieu. Et pour ce soir, dans le texte que nous venons de lire, nous les connaissons très bien. C'est que le texte ici, c'est le texte d'un homme dont on parle de centenier romain. Un homme qui n'était pas de la communauté juive. Un homme qui ne faisait pas partie de la ceinture des disciples de Jésus. Un homme qui ne partageait pas assez plus de moments avec Jésus. Mais il y a une chose qui s'est démarquée dans la vie de cet homme, c'est qu'on nous parle tout autour de sa foi à l'égard de Christ. Et donc, un geste que cet homme, étant centenier, c'est une autorité romaine. Et cette autorité a sur sa responsabilité une centaine de personnes qu'il gère. Et ce qui fait de celui un centenier. Et lorsque le problème est arrivé dans sa maison,
Il s'est fait que son serviteur est tombé gravement malade. Pourquoi? Parce que le serviteur était atteint de paralysie et il était gravement malade au point de mourir. Et je crois fermement que ce centenier est une autorité. Il dit bien qu'il a d'autres autorités sur lui. Et il a aussi des personnes sous sa responsabilité. C'est que je comprends ici que lorsqu'il a reçu ces cas, certainement, il a consulté ceux qui étaient ses subalternes. Mais cependant, il n'y a pas eu de solution. Mais après cela, connaissant qu'il avait d'autres autorités au-dessus de lui, certainement, il a eu à les consulter par rapport à son cas. Mais cependant encore, il n'y a pas eu de solution. Alors qu'il gérait des affaires de l'armée, il s'est rendu compte que partout où je peux y aller, quelle que soit mon influence, quelle que soit mon autorité, quelle que soit ma personne, quelle que soit ma dignité, mais il y a aussi des genres de cas qui ne peuvent pas se résoudre par les hommes, mais il y a un Dieu qui ne peut résoudre que cela. Et certainement, je viens parler dans la vie de quelqu'un. Certes, oui, tu as reçu des problèmes, tu as reçu des situations, tu as eu des problèmes ça et là. Tu es allé auprès des hommes parce que tu as eu des solutions. Mais il est arrivé aussi, tu as eu d'autres problèmes, au point où personne ne peut résoudre cela. Au point où ceux qui sont supérieurs, humainement parlant, sur la terre, ne te donnent pas de réponse. Au point où ceux qui te servent ne sont plus à mesure de te servir pour te donner une solution. Et c'est là que tu comprends qu'au point où humainement tu es limité, dans la société tu es limité, au vu des hommes tu es limité, tu peux aller et percer et atteindre quelque part. Je suis venu parler à quelqu'un, tu ne t'es pas trompé d'adresse, parce que la recherche de Dieu est l'adresse favorable pour ta vie. La recherche de la face de Dieu est la meilleure voie que tu as prise afin que tu puisses obtenir, trouver grâce et avoir de manière à ce que ta joie soit parfaite. Et ma prière pour la vie de quelqu'un, le Dieu que tu cherches te donne la joie au nom de Jésus. Ce que les hommes n'ont pas pu te donner, ce que les mondes n'ont pas pu résoudre, mais que l'Éternel Dieu puisse résoudre cela au nom de Jésus. Parce que ce centenier, il n'était pas n'importe qui. Il était dignitaire, il était respecté. Même lui, il a compris qu'à un moment donné, seul Dieu peut tout. Et lorsqu'il arrive, il aborde Jésus. Vous comprendrez qu'ici, pourquoi étudier ces textes de centenier romain? Parce que vous comprendrez que cette personne a commencé par introduire une prière, a commencé par présenter une prière. Mais la finalité de sa prière a donné des résultats. C'est que nous pouvons étudier ces textes et comprendre que cette personne, au-delà de tout, a atteint quelque part la maturité spirituelle dans la prière. Alléluia. Alléluia. Oui, la maturité spirituelle dans la prière, c'est arriver au point de vivre l'exaucement de Dieu. C'est arriver au point de toucher le cœur de Dieu. C'est arriver au point d'engager Dieu dans ta vie. Et cette personne est arrivée à ce point-là. Jusqu'à ce que Christ s'est engagé en sa faveur. Jusqu'à ce que Dieu s'est engagé à son égard. Mais qui était cette personne? Il n'était pas juif. On parle qu'il était romain. Et je crois que Dieu te dira que dans tes prières, tu atteignes cette maturité afin que tu vives l'exaucement de Dieu. Bien-aimés frères, il a commencé par introduire la prière. Pourquoi? Lorsqu'il parle des personnes qui sont sous sa responsabilité, il dit, à l'un je dis va, va, à l'autre viens, viens. Mais quand il s'agit de la personne de Christ, là il introduit la prière parce que la prière, c'est une soumission à une divinité. C'est une soumission à un être suprême. Il devait se soumettre, là c'est une prière, c'est une demande. Et laisse-moi te dire, la prière est la voie de secours divin. La prière est la voie de secours divin. Tu attends le secours quelque part, mais laisse-moi te dire que la voie de la prière est la voie de secours divin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses,
Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est selon Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Si tu as des inquiétudes, il y a une chose qui t'est demandée, c'est de faire connaître tes besoins par des prières et des supplications. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en besoin. Tu peux avoir besoin de X, Y choses. Tu diras aux hommes, ils vont te promettre demain après-demain. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, faites connaître vos besoins à Dieu. Il est temps de parler à ton Père. Dieu n'est pas seulement Dieu que nous avons connu dans l'ancienne alliance, mais Jésus étant Fils, il nous a révélé Dieu comme étant notre Père. Bien-aimés frères, si nos pères méchants qu'ils sont, lorsqu'on leur demande le pain, ils ne peuvent pas donner une pierre. Lorsqu'on demande le poisson, ils ne peuvent pas donner le serpent. À combien plus forte raison que notre Père qui est dans le ciel. Et s'il nous a donné Jésus, quoi d'autre nous privera-t-il avec lui? Je suis venu parler à quelqu'un. Si Dieu t'a donné Jésus, apprends à faire connaître tes besoins dans la prière. Apprends à faire connaître tes besoins dans la prière. Même si tu ne vois rien, mais apprends à faire connaître tes besoins dans la prière. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'Israël, à un moment donné, ne pouvait pas s'approcher devant Dieu et faire connaître certains besoins. Pourquoi? Parce que en ces temps-là, les trônes étaient les trônes de la loi. Parce que le trône de la loi tue. Un homme comme Centenier Romain, qui est un étranger aux alliances, étranger au culte, étranger aux promesses, il ne peut pas s'approcher. Mais la Bible déclare, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est Centenier, quoi qu'il était étranger, mais il y a une chose, c'est qu'il avait l'assurance qu'auprès de Jésus, je trouverai la solution. Auprès de Christ, sa situation va changer. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu est ton Père. Approche-toi avec assurance. Tu ne t'approches pas auprès du trône de la loi, mais tu t'approches auprès du trône de grâce. Parce qu'à ce trône-là, c'est là que tu trouveras grâce. Tu obtiendras miséricorde. Bien-aimé frère, lorsqu'on parle de miséricorde, je crois qu'en Swahili, cela signifie buluma. Alléluia. Mungu akusikilia buluma mchina la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, tu sais que de toi-même, tu ne peux pas les avoir. Tu sais que par rapport à X, Y choses, tu ne peux pas les obtenir. Mais laisse-moi te dire que Dieu te fasse trouver miséricorde. Et il dit ceci, afin d'être secouru dans vos besoins. Et Dieu sait que tu as des besoins. Apprends à faire connaître cela dans la prière. Et ces Centeniers Romains pouvaient faire connaître cela dans la prière. Oui. Si tu es venu ce soir dans la prière parce que tu n'as pas voulu rester à la maison, connaissant que depuis que tu es à la maison, rien ne change, alors que faire? Mieux vaut prendre ce qui est de la maison, amener ça dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu es ici, Dieu va commencer à affecter ce que tu as laissé à la maison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne suffit pas d'amener Jésus chez toi, mais il suffit seulement de rencontrer Christ, quels que soient les lieux. C'est comme ça, il nous dit, les lieux où il faut adorer n'est plus à Jérusalem ni sur cette montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai besoin de ton esprit. Je ne sais pas les choses qui sont dans ton esprit, mais que Dieu localise les besoins de ton esprit, quel que soit là où ça se trouve. Reçois la grâce au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Il te suffit. Dans la spiritualité, il ne suffit pas de parler pour être entendu. Alléluia. Il suffit de penser. C'est comme ça que même Jésus, avant que les gens parlent, il connaissait les desseins de leur cœur. Et Dieu sait les desseins de ton cœur. Et quand tu pries, c'est juste une expression de foi. Mais en soi, Dieu connaît. Bien-aimés frères, et ces Centeniers Romains étaient arrivés à ce point-là, de comprendre que même si Jésus ne se déplace pas, je vivrai la solution. Et ce que j'ai encore aimé avec cet homme, c'est le cœur sincère, avec foi,
Le cœur sincère et la foi attirent les regards de Dieu. Le cœur sincère et la foi. Parce que ce soir, je vais enseigner sur, écrit cela, c'est ça même mon sous-thème, la maturité spirituelle dans la prière par la foi. Le mercredi, on a parlé par l'obéissance. Et ce soir, on va parler de la maturité spirituelle dans la prière par la foi. C'est que cet homme reconnaît qu'il est indigne. Il n'est pas digne que Christ puisse entrer dans sa maison. Comment lorsqu'il se présente devant Jésus, il se rend compte qu'il n'est pas digne que Christ puisse entrer dans sa maison. Parce que selon la tradition juive, parce que lorsque un homme, un juif, entre un étranger ou un incirconcis ou un non-juif, automatiquement il participe au rituel qui lui rend impie. Alléluia. Ça faisait en sorte que lorsque tu entres dans la maison des non-juifs, lorsque tu entres chez un incirconcis, ça fait déjà en sorte que selon les traditions juives, ça faisait déjà en sorte que tu as participé au rituel et tu deviens automatiquement impie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés comme étant impurs. Mais laisse-moi te dire voilà, une chose. Jésus n'est pas un homme comme tout homme. Si un juif peut être rendu impur parce qu'il est entré chez un incirconcis, laisse-moi te dire, Jésus est saint et il est sanctifiant. Jésus est saint et il est sanctifiant. C'est qu'au-delà d'être saint, il a la capacité de sanctifier les hommes. Il a la capacité de purifier les hommes. Il a la capacité de déclarer les hommes pires. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est qu'elle est prête à venir chez ça et devenir pire. Jésus a dit, je le veux, sois pire. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est que Jésus est celui qui a la capacité de purifier la vie des hommes. Laisse-moi te dire, dans l'ancienne alliance, pour purifier les hommes, les sacrificateurs ne pouvaient pas le faire de lui-même. Les sacrificateurs utilisaient certaines choses. Premièrement, la parole. Oh, cette parole, c'est Christ lui-même, par laquelle devait déclarer quelqu'un pire. Au-delà de la parole, on utilisait les lavements. Les lavements comme les ablutions. C'est que les lavements, on pouvait laver quelqu'un pour le déclarer pur. Oh, cette manière de laver, l'utilisation de l'eau, comme dans le tabernacle, on parle de kiff de rein, n'est que la personne de Jésus, parce que tu ne peux pas accéder au lieu saint et très saint si tu ne passes pas par le kiff de rein. C'est Jésus sanctifié. Je suis venu parler à quelqu'un. Même quand il s'agissait d'utiliser la cendre de vache avec l'hypsope et de l'eau pour asperger sur le peuple. Oh! La plante dont on utilisait, qui s'appelle hypsope, cette plante n'est que Jésus, parce que Jésus lui-même vient s'identifier comme étant une plante. Il est sorti d'une terre desséchée. Une plante sortie d'une terre desséchée. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est que quel que soit ton état, ma prière ce soir, c'est que Dieu commence par te sanctifier. Dieu commence par te déclarer pire. Dieu commence par te mettre à l'écart. Reçois la grâce au nom de Jésus. C'est qu'on ne pouvait pas comparer Jésus avec n'importe qui. Parce que ces gars avait sa manière de faire les choses. Mais ce que j'ai aimé, c'est la sincérité du cœur de ces centeniers. Bien-aimé frère, Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as prié. Mais Dieu t'exauce parce qu'il réalise que tu es sincère avec lui devant le trône. Il devait être sincère, connaissant, oui, là je suis impie. Donc je dois dire sincèrement que Mishnah va bien. Donc on en a eu déjà. Alléluia. C'est qu'un cœur repentant, un cœur sincère. Quand nous venons dans la prière, bien-aimés frères, soyons sincères. On peut donner un sujet de prière. Peut-être que pour toi, on ne t'attend pas ce sujet. On t'attend d'abord, commence par arranger avec Dieu et puis tu prends le sujet. Ça aussi, c'est la maturité spirituelle. C'est dans ces étapes que ces centeniers est allé jusqu'à atteindre la maturité spirituelle dans la prière. Pourquoi? Vous savez que quand Jésus lui a dit, c'est bon, je viendrai chez toi et je les guérirai. Cette histoire est entre Jésus et les centeniers. Si ces centeniers allaient laisser Jésus en suspense, certainement Jésus allait dire à Pierre, à Jean,
allons chez Centenier Romain. Et Jean et Pierre pouvaient s'opposer disant, maître, cet homme-là il est impie. Non, cet homme-là n'a pas une bonne vie. Cet homme-là est ceci, et ceci, et cela. Ils allaient peut-être intercaler Jésus à ne pas arriver chez cet homme. C'est comme ça que l'homme a commencé par être sincère. Pour que même si d'autres personnes s'élevaient pour révéler ce péché, au moins Christ le sait. Ma soeur, mon frère, même si dans le passé tu as commis des gaffes, même si tu étais pécheur, tu as des choses que tu as fait, tu avais avorté, volé et tué, mais laisse-moi te dire, lorsque tu es sincère devant Dieu, même si les hommes te rappelaient tes péchés, laisse-moi te dire, Dieu t'a déjà pardonné. Autant que Dieu t'a déjà pardonné, autant que tu as la miséricorde de Dieu, autant que tu vivras l'exaucement de Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. N'attends pas que les hommes t'acquisent. Commence d'abord à arranger avec Dieu. Même si les hommes venaient, Dieu est déjà passé à une autre étape. Bien-aimés frères, savoir reconnaître la supériorité de Christ à tout problème est un signe de foi. Savoir reconnaître la supériorité de Christ à tout problème, face à toute situation, c'est aussi signe de foi. Lorsque Jésus fait hésiter d'aller chez cet homme, il lui dit, moi qui suis centenier, j'ai des serviteurs sur mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. À l'autre, fait, il fait. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner Jésus? Parce que c'est après ces phrases, après ces mots que Jésus déclare qu'il n'a pas vu une telle foi. En fait, il voulait déjà dire à Jésus que non, toi là tu es Seigneur. Moi je suis centenier. Mais moi qui suis centenier, quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. C'est qu'il n'y a pas question que non, tu viendras. Il est question de maintenant. Il est question de aujourd'hui. Parce que ici, j'ai présenté ton autorité. J'ai présenté mon problème. Quand je regarde mon problème et ton autorité, tu es plus élevé que mon problème. Je suis venu parler à quelqu'un. Apprends à reconnaître la supériorité de Christ. Apprends à reconnaître l'élévation de Christ. Apprends à reconnaître la position de Christ. Parce qu'il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom. Le seul nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom par lequel la maladie doit fléchir, c'est Jésus. Avant que Jésus arrive à Golgotha, avant que tu reconnais son autorité, tu l'as Seigneur avec les Jésus venu parler à quelqu'un. Cet homme est élevé au-dessus de toutes les situations. Et si je présente ma maladie, et si je présente mon serviteur, je présente Jésus. Jésus a compris cet homme. Il a des ordres à donner. Jésus est parler à quelqu'un. Jésus a des ordres à donner. Autant que tu reconnais sa place, tu reconnais son autorité, tu l'adores et tu l'élèves. Je suis venu parler à quelqu'un. Il a dit, élevez le Fils de l'homme. Et si vous connaissez ce qu'il est, de quoi il est capable. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable de te consoler. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te rendre libre. Je suis venu parler à quelqu'un. Reconnais l'autorité de Dieu. Un nom, c'est appelé à fléchir. Quel est ce problème qui paye? Parce que déjà Dieu a commencé à nommer. Dieu a commencé à donner les noms. Mais au-delà de tout, il donne aussi l'autorité à l'homme de donner les noms. Et c'est comme ça que quand Christ est élevé, aucun nom ne peut encore surpasser. Parce que tout ce qui existe a toujours des noms. Ce qui existe dans ta vie n'a pas un nom. Dans les visibles, comme dans les invisibles. Ce qui existe dans ta vie a un nom. Bien-aimé frère, parce que déjà Dieu a commencé à nommer. Dieu a commencé à donner les noms. Mais au-delà de tout, l'homme aura selon sa foi. À l'homme de donner les noms. Qu'est-ce que tu as à l'image lorsque tu pries? Aucun nom ne peut encore surpasser. Qu'est-ce qui te monte à cœur lorsque tu pries? Bien-aimé frère, lorsque tu pries seulement sur les petites choses, laisse-moi te rassurer que tu n'auras que des petites choses. Lorsque tu pries sur des grandes choses, laisse-moi te dire que tu finiras toujours à atteindre ces grandes choses. Pourquoi? Parce que lorsque Christ parle, il dit qu'il te soit fait selon. Lorsque tu pries,
Qu'est-ce qui te monte Ça veut à dire, cœur lorsque tu quand pries? c'est selon ma foi. Bien-aimé frère, Si selon ma foi, lorsque tu pries, c'est la foi, je ne sais pas quoi. quoi. Bien-aimé frère, ça veut dire que la Christ ne dit même pas que non, qu'il te soit fait comme je l'ai dit à XY, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé frère, lorsque je prends tel exemple, que la foi que tu as est 5. Alléluia. Et la parole de Christ est 10. Quand il dit qu'il te soit fait selon ta foi, tu n'auras que 50. Mais l'autre qui a 10, la parole de Dieu est 10. Quand Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est que tu auras selon ta foi. Ça. Je suis venu parler à quelqu'un que ta foi soit un multiplicateur exponentiel. Et 5. Je suis venu parler à quelqu'un, c'est que tu es censé avoir les quotients élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est le seul. Alors que je prêche Jésus, nous aurons des résultats différents. Pourquoi nous aurons des résultats différents? Parce que chacun présente ce qu'on appelle le multiplicateur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous avons les produits et les multiplicateurs. Je demande à Dieu que le Seigneur Dieu multiplie selon ta foi. Que Dieu te bénisse selon ta foi. Que Dieu t'élève selon ta foi. Si tu es selon ta foi, alors que je prêche Jésus, nous aurons des résultats différents. Pourquoi nous aurons des résultats différents? Parce que chacun présente ce qu'on appelle le multiplicateur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous avons les produits et les multiplicateurs. Je demande à Dieu que le Seigneur Dieu multiplie selon ta foi. Que Dieu te bénisse selon ta foi. Que Dieu t'élève selon ta foi. Si ton élévation selon ta foi, c'est entrer dans la vie politique, reçois cela au nom de Jésus. Si ton élévation selon la foi, c'est entrer dans le monde médical. Si ton élévation selon la foi, c'est être un juriste. Je prie et je demande, reçois la grâce au nom de Jésus. Épouser une femme et puis c'est fini. Si elle est mariée, après tu commences à souffrir. Bien-aimé frère, la prière est le cerveau. Mais quel est ton projet? Qu'est-ce que tu as à cœur? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Un homme sans projet dans la vie. Et Christ vient te dire rapidement, selon ta foi. Quelques vérités à savoir sur la maturité spirituelle par la foi. Alléluia. Si ton projet c'est seulement épouser. Quelques vérités à savoir sur la maturité spirituelle par la foi. Après tu commences à souffrir. Première des choses, alléluia. La prière est l'expression de sa foi en Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? La prière est l'expression de sa foi en Dieu. Quelques vérités à savoir sur la maturité spirituelle par la foi. Quand Hébreux 11 premier nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ne te limite pas là. Tu dois démontrer. La prière est l'expression de sa foi. Quand tu dis la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, il faut que tu les démontres maintenant. C'est là que tu entres en prière. Tu ne vois rien, tu n'as rien, mais tu commences à démontrer par ta prière. Seigneur, je crois au surnaturel. Ne te limite pas là. Seigneur, je crois à l'impact. Je crois à l'invasion. Je crois au miracle. Je crois, Seigneur, des grandes choses. Je crois devenir XY personne. Je crois, c'est là, c'est dans la prière. Pendant que tu demandes cela à ton Père, pendant que tu parles cela à ton Père, tu es en train d'exprimer ta foi. Alléluia. Tu es en train de démontrer ta foi par la foi de la prière. Sinon, je crois à l'impact. C'est comme ça, lorsqu'un homme arrête de prier, ça montre aussi qu'il n'a plus de foi. Je crois devenir XY personne. Parce que autant que tu crois en Dieu, autant que tu crois en Dieu, tu as la foi. Bien-aimé frère, que tu parles à ton Père, tu es en train d'exprimer. Tu prieras toujours. Alléluia. Tu es en train de démontrer ta foi par la voie de la prière. Tu as la foi. Même si on vient de t'annoncer qu'il y a un cas grave, ça montre aussi qu'il n'a plus de foi. Bon, avant d'abord d'aller à l'hôpital, autant que tu crois en Dieu, autant que tu crois en Dieu, tu as la foi. Bien-aimé frère, tu prieras toujours. Ne parle pas d'abord seulement à l'hôpital, parce que tu seras accompagné par ta foi, autant que tu l'as démontré d'abord dans la prière. Tu as la foi. La foi, même si on vient t'annoncer qu'il y a un cas grave, vous pouvez dire encore. tu dis oui. Au verset 2, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Je suis venu parler à quelqu'un. Les anciens, ce sont des personnes qui nous ont précédés.
Ceux qui ont marché avec Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Moïse et tous qui nous ont précédés. Ces personnes nous disent, pour l'avoir possédé, ils ont eu des témoignages favorables. Il y a une chose qui peut t'ouvrir la porte à la faveur et au témoignage. C'est aussi la foi. C'est aussi la foi. Pour l'avoir possédé, bien-aimé frère, il ne te suffit pas de prier. Mais quand tu pries, rassure-toi que tu as la foi en toi. Parce qu'à cause de la foi, que la porte des témoignages s'ouvre au nom de Jésus. La porte à la faveur. Bien-aimé frère, Jourdain ne va pas s'ouvrir. Parce que c'est Josué qui est là. Mais quand Dieu parle à Josué, Josué doit croire à la parole de Dieu et dire au sacrificateur, avancez dans les eaux du Jourdain. Quand tu pries, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des dimensions à cause de la foi. Ou quand tu es devant la mer rouge, Dieu te dit, frappe les bâtons et la mer s'ouvre. Parce que les bâtons, c'est ce que tu as qui te permet de résoudre les problèmes. C'est Josué qui est là. Mais quand tu es devant les Jourdain, là Dieu permet que tu entres dans la parole de Dieu et dire au sacrificateur, alléluia, avancez dans les eaux du Jourdain. Tu es face à un cas, une situation. C'est ton argent qui peut résoudre ça. Il y a des dimensions. Et tu passes à autre chose. Là tu frappes la mer rouge. C'est que tu as entre le main. Ça peut te servir de frayer le chemin. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des dimensions où Dieu permet que tu sois dans le problème. Que tu sois dans le problème. Que tu sois dans le Jourdain. Mais à ce que je sais, c'est que la personne de Josué, il y a une onction qui l'accompagne. C'est que l'onction n'est pas seulement sous la tête, mais l'onction est aussi à la plante de pied. Car Dieu lui a dit, tout seul te fera la plante de ton pied. Je te donnerai comme j'ai. Il y a aussi des dimensions. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu te donne l'onction. Tu ne sois pas seulement à la tête, mais tu vas jusqu'au plan. Mais à ce que je sais, c'est que je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu te retrouves dans le problème, le problème ne regarde pas toi. Mais à ce que je sais, il y a un mystère que nous ignorons, le mystère de l'adoration. Parce que les sacrificateurs n'auront pas l'argent entre les mains, mais doivent élever l'arche au-dessus de parler à quelqu'un. Lorsque tu élèves l'arche, l'eau du Jourdain ne peut que se vendre, ne peut que se séparer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as crié à Dieu, tu te retrouves dans le problème. Le problème ne regarde pas toi. Mais ce que je sais, le mystère que nous ignorons, le mystère de l'adoration, parce que les sacrificateurs n'auront pas l'arche que le main, mais doivent élever l'arche au-dessus d'eux. Lorsque tu élèves l'arche, l'eau du Jourdain ne peut que se fendre, ne peut que se séparer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as crié en Dieu, tu as élevé Jésus dans tes situations, dans tes difficultés. Je prie que le chemin s'ouvre. Parce que là, le Jourdain ne va pas s'ouvrir parce que tu es là, mais parce que tu crois en Dieu dont tu portes ou en Dieu que tu élèves. La foi, c'est aussi la beauté dans la prière. Ceux qui élèvent Jésus, la foi et la beauté dans la prière. À cause de l'élévation de Jésus, il y a des prières laides. Vos problèmes fléchissent. Je ne sais pas si je vais le dire ainsi. Que vos chemins s'ouvrent. Parce que là, manifestez votre aucun regard. Alléluia. Dieu l'a dit. Il dit que la prière des péchés, c'est quoi? La foi. Il y a des prières comme ça, quand je regarde, ça ne sent pas bien. La prière de Noël, Dieu a dit, j'ai senti, je descends. Je suis en train de parler à quelqu'un que ta prière à cause de la foi dégage la beauté qui va attirer le regard de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne de Noé est capable d'arrêter le cycle de la malédiction sur la terre et ouvrir une autre ère de la bénédiction à des choses qui étaient maudites au jour d'autrefois. Parce qu'il s'est tenu et il a prié. Il a élevé l'autel et Dieu a senti l'odeur. Mais laisse-moi te dire, il avait foi. Que des choses nouvelles doivent commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne de Noé est capable d'arrêter le cycle de la malédiction sur la terre. Il faut que c'est tout ce qui s'approche de Dieu, de la bénédiction à des choses qui étaient maudites au jour d'autrefois. Parce qu'il s'est tenu et il a prié. Il a élevé l'autel et Dieu a senti l'odeur. Mais laisse-moi te dire, il avait foi. Il devient que des choses doivent commencer. Comment Dieu devient l'éliminateur lorsque tu le pries? On comprend qu'on parle de la Hébreux 11, 6. Il faut que c'est tout ce qui s'approche de Dieu
Croire que Dieu existe, ça c'est la beauté. On doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il est. Il devient le rémunérateur. Pourquoi? Comment Dieu devient le rémunérateur lorsque tu le pries? On comprend qu'on parle de la rémunération. Rémunération, c'est une contrepartie. Ça veut dire, si je travaille, j'ai offert le service et en contrepartie, on me donne une rémunération. Maintenant, écoute ceci. Je crois toujours, Hébreu nous dit, Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Lorsque Dieu consomme ta foi, il devient rémunérateur de tes prières. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu pries, engage la foi. Parce que Dieu ne va pas consommer tes français, ton swahili, lingala ou quoi que ce soit. Dieu va consommer ta foi. Et quand Dieu consomme ta foi, il dit, je n'ai débiteur de personne. À tous ceux qui les cherchent, il va les rémunérer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as cherché Dieu dans Beraka. Tu as cherché Dieu en février. Nous sommes en mars. Je prie et je demande que tes prières montent, que ta foi soit dégagée et que l'Éternel Dieu des esprits entende et t'exauce au nom de Jésus. La foi, Dieu consomme la foi. La foi devient une nourriture devant Dieu. La foi devient une nourriture pour Dieu. Si tu peux seulement prier avec foi, tu verras combien. Les choses que Dieu commencera à faire, toi-même tu te poses des questions. Est-ce que j'ai demandé ça? Mais il est tenté juste d'honorer ta foi. L'insistance dans la prière n'est pas un signe d'une maturité spirituelle, mais c'est aussi un signe de foi. Pour certaines personnes, ils pensent que quand quelqu'un s'attelle en train de prier sur une même chose, sur un même sujet, il prie. Quelqu'un dira que non, c'est de l'immaturité ça et tout. Non. Bien-aimé frère, l'insistance sur un sujet, autant que tu le fais avec foi, n'est pas de l'immaturité. C'est l'expression de ta foi parce que tu sais que je ne peux pas arrêter ça tant que Dieu ne m'exauce pas. Je crois que Dieu va m'exaucer, c'est pourquoi je continue. Est-ce qu'il y a des requêtes que tu as déjà abandonnées dans ta vie? Alléluia. Est-ce qu'il y a des requêtes que tu as déjà abandonnées dans ta vie? Tu en as toujours, non? Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu va exaucer, non? Dans le livre de Luc 18, le verset 1er, Jésus dit, il donne une parabole pour nous montrer toujours qu'il faut toujours prier. Et il parlait d'une femme. Cette femme allait auprès du roi pour que le roi lui fasse justice. Pour la première fois, deuxième fois, il a insisté. Et le roi a dit que non, cette femme est en train de m'importuner. Il est en train de me casser la tête. Alors pour qu'il ne vienne prier encore, que faire? Je lui fais justice. Lui qui était un roi méchant, il a fini par faire justice à cette femme. Et Dieu nous dit, à combien plus forte raison votre Père qui est juste? Et laisse-moi te dire pour ton information, Jésus a fait des prières d'insistance. Alléluia. C'est qu'on a fait le mercredi là à Gethsemane. Jésus a prié 3 fois sur le même sujet. 3 fois sur le même sujet. Bien-aimé frère, autant que tu n'as pas encore vu, s'il est passé, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Mais s'il y a des sujets dont tu sais qu'ici, c'est le diable qui travaille. Bien-aimé frère, insiste encore. Insiste encore, ça va changer. Autant que tu insistes, comme Christ dit, il faut toujours prier. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est différent à un païen qui multiplie des paroles et qui pense que c'est à force de parler qu'il sera exaucé. Non, je ne suis pas encore en train de donner des paroles vaines. Je suis en train de libérer ma foi dans la prière. Je prie et je prie. Seigneur, bénis la communauté Krempé. Bénis l'église Manaïm. Bénis les fils de mon peuple. Que les hommes soient élevés. Que les hommes soient bénis. Autant que vous n'êtes pas encore élevés, on restera encore sur le sujet d'élévation jusqu'à ce que les derniers soient élevés. Bien aimés dans le Seigneur, pourquoi? Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui élève, qu'il y a un Dieu qui bénit. Insiste encore. Peut-être que tu étais fatigué, tu dis que non, j'ai beaucoup prié pour le mariage, j'ai beaucoup prié pour les relations, j'ai beaucoup prié pour le travail, je mets ça de côté. Bien-aimé frère, laisse-moi te dire, reçois la force de persévérer dans la prière.
L'esprit là qui vient te dire, arrête seulement, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as déjà reçu? Bien-aimé frère, ça vient du diable. Ça vient du diable. Parce que Christ t'appelle dans la prière. Christ t'appelle dans la prière. Christ veut les hommes de prière. Christ veut les hommes qui prient, qui changent les choses, afin que la gloire revienne à Dieu. Parce que s'il y a des choses, tu les obtiens sans la prière, tu diras que c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai des relations. Mais laisse-moi te dire, malgré tes études, malgré ta beauté, malgré tes relations, apprends à prier, afin que tu dis que la gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé frère, ma soeur, ce n'est pas seulement ta beauté qui te donnera le mariage. Au-delà de ta beauté, tu dois être une femme de prière. Une femme de prière. Au point où ceux qui sont embrouillés par ta beauté en route, les jours qu'ils te rencontrent en train de prier, ils disent, alléluia. Parce que tu sais que tout de toi dépend de Dieu. La prière. Insiste. Prie. Prie. La foi est un pont de promesses des uns à devenir pour les autres. La foi dans la prière est un pont de promesses des uns à devenir pour les autres. Tu sais, il y a de ces promesses que Dieu ne t'a jamais faites, mais que tu dois bénéficier. Tu sais ça? Tu sais ça? Mais parce que si je prends ta vie, depuis que tu es né, ce n'est pas tous les jours que tu reçois des prophéties. Hein? Ce n'est pas tous les jours que tu reçois des prophéties. Ce n'est pas aussi tous les jours que Dieu te parle. Dieu te parle, oui, mais ce n'est pas tous les jours. Mais Dieu nous a donné la Bible. Et dans la Bible, il y a les promesses de Dieu. Dans la Bible, il y a les promesses que Dieu a fait aux hommes. Maintenant, écoute ceci. Dans la lignée d'Israël, c'est qu'il y a le père Abraham à qui Dieu a promis des choses. Et Isaac bénéficie, Jacob bénéficie, Israël bénéficie et toute la nation devient bénéficiaire. Là, c'est par rapport à la lignée, selon l'alliance. Mais il y a aussi certaines choses, bien aimés frères. Il faut que Jésus vienne. Il faut que Jésus vienne. Pour que tu prends ce qui est d'Israël, cela devienne dans ta vie. Il faut que Jésus vienne. Parce que quand Jésus vient, il y a passation de promesses. Alléluia. Ce qui était pour Abraham et Israël peut devenir aussi pour les nations. C'est comme ça qu'il nous a greffé à cela. Maintenant, pour en avoir, on peut aussi réclamer cela dans la prière. Parce que je crois aux promesses d'Abraham, je prie, je demande la grandeur. Il a dit, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand. Je prie, Seigneur, rends mon nom grand. Rends l'église grand. Rends le peuple grand. Rends les hommes grands. Parce que tu as dit à Abraham, qu'est-ce que j'ai à faire avec Abraham? Rien. Mais à cause de la foi, puisque je crois en cela, Dieu peut me l'accorder. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Lorsque Christ parle, qu'est-ce qu'il dit? Plutôt, les apôtres, dans un des apôtres que d'être en F, il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi un grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. On parle premièrement de la promesse du salut. Dieu a sauvé Israël, mais il doit aussi sauver les nations. Mais au-delà de la promesse d'Israël, il y a les promesses selon les alliances. Alors pour que les autres en bénéficient, ceux qui sont de loin, ce sont nous qui sommes de loin. On est de loin, mais on peut aussi bénéficier. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous croyons en Christ, nous prions Jésus, nous nous attachons à sa parole, et c'est comme ça les promesses des uns peuvent devenir les promesses des autres. Bien aimés frères, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des uns et des autres. Depuis que Jésus est venu, ta promesse peut devenir ma promesse. En Israël, la promesse n'était que pour Abraham et sa lignée. Mais depuis que Jésus est venu, il y a passation. Quand Jésus est venu, il y a passation de promesses. La promesse des uns peut devenir la promesse des autres. C'est comme ça qu'on peut élever quelqu'un, on te prophétise, Dieu va te bénir avec un travail. Et alors qu'on dit que cette année, Dieu va te donner le travail, l'autre frère va sceller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il croit aussi la même grâce, la même promesse va toucher à sa vie. J'étais en train de parler à quelqu'un.
Je ne sais pas, c'est l'information de la promesse que tu as en ce temps. Je ne sais pas, tu as entendu à qui Dieu dit qu'il va les visiter. Je ne sais pas, tu as entendu Dieu dire à qui il va faire du bien. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a permis que tu y entendes, c'est pour que tu comprennes que Christ est le bon, afin que toi aussi tu t'en proposes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as vu les uns se marier. Tu as célébré le mariage des uns. Tu es allé au mariage des uns. Je prie et je déclare que le Seigneur Dieu te l'accorde aussi au nom de Jésus. Tu as vu les uns signer le contrat. Tu as vu les uns travailler, entreprendre et commencer les entreprises et recevoir des promotions. Comme Dieu a permis que tu voies, reçois aussi cela. J'étais en train de dire à quelqu'un qui s'appelle Marie, alors qu'elle se posait des questions, parce que je vois Élisabeth, qui est ma parenté, être enceinte, bien-aimée dans le Seigneur. Mais l'ange dit, va chez Élisabeth. Si tu as vu cela chez Élisabeth, sache que c'est toi qui dois porter Jésus. J'étais en train de parler à quelqu'un. Ne jalouse pas la grâce que tu as vécu, que Dieu fait à quelqu'un, parce que tu ne sais pas. Peut-être que lui, il porte le précurseur qui s'appelle Jean-Baptiste. Cependant, toi, tu seras enceinte de Jésus. J'étais en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont signé des contrats, mais cette fois-ci, ton contrat sera différent. Il est le Dieu des uns et des autres. J'étais en train de parler à quelqu'un. Il est le Dieu des uns et des autres. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis. Et c'est lui qui a fait de moi apôtre des païens. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Dieu des uns, il est le Dieu des autres. Reçois aussi cette promesse. Reçois aussi la grâce. Reçois la visitation. Alors que tu crois, je te vois en train de stabiliser. Je te vois entrer dans ta saison. Je te vois entrer dans ta saison. Les portes ne sont plus fermées. Les portes ne sont plus fermées. Parce que la Bible déclare porte éternelle, porte éternelle. C'est comme ça que je bien aimé frère, les portes ancestrales, les portes familiales, les portes anciennes de ta famille où personne n'est pas stabilisé, où personne n'est pas béni. L'éternel Dieu est béni comme les voyants guerriers après que les portes s'ouvrent. Laisse-moi te dire, lorsque le roi fait son entrée, il fait son entrée avec les cortèges. C'est comme ça que je parle à Inès, à qui Dieu a dit de lier les scellés. Les scellés, parce que c'est sur toi que Jésus est monté, parce que c'est toi qui dois entrer dans la gloire, parce que c'est toi qui dois entrer en Jérusalem. Laisse-moi te dire, on ne va pas t'écarter de ta bénédiction, parce que le Seigneur va se rassurer de monter sur toi, que tes deux pieds puissent s'installer. Le bâton et la roulette, ce sont les deux pieds du Seigneur, afin que personne ne t'arrache entre les pieds. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta bénédiction est assurée. Ta destinée est assurée. Que Dieu t'introduise parce que tu crois au surnaturel. Reçois l'onction de surnaturel. Parce que tu crois aux prophéties. Reçois l'onction prophétique. Parce que tu crois des guérisons. Reçois l'onction de guérison. Bien aimé frère, jusqu'à là la Bible déclare. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont les fils de Dieu. Ce sont des personnes révolutionnaires. On n'a pas encore tout vu. On le verra avec toi. On n'a pas encore tout vu. On le verra avec toi. Si ici il y a plus marché, il n'y a pas des hommes qui ont impacté. Laisse-moi te dire, tu es une race préparée par Dieu. Tu es une race préparée par Dieu. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque Jean-Baptiste est né, la Bible déclare sa famille s'est réunie. On a dit, cet enfant s'appelle Jean. On a dit non, ta nom est lignée. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a porté le nom de Jean. Mais laisse-moi te dire, Jean était révolutionnaire, qui met fin à l'ancienne alliance et qui ouvre la nouvelle alliance. Mets fin à la pauvreté dans ta famille. Mets fin à cette maladie. Mets fin à cette difficulté. Tu annonces une nouvelle saison.
annonce une nouvelle dimension. Les hommes de foi sont les hommes qui ouvrent les portes. Ne jouez pas avec les hommes de prière. Il est là dans ta vie. Il va marcher avec toi. Il va te témoigner ta fidélité. Et si quelqu'un peut me donner un bon amen, donne encore un bon amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Yes, sir. J'ai été à l'église mère. Bien-aimé Comme frère, étant berger d'intercession. tu peux reprendre Et avant que je sois consacré, je vais enseigner quelque chose. j'ai après fait on va 10 ans d'intercession. Il y a des promesses, de prière. il y a des choses que Dieu dit cette fois. Bien-aimé frère, On n'a il y a pas oublié certaines ça. choses On a par la persévéré dans la grâce de Dieu que prière. Dieu fait avec nous. On a Aujourd'hui, persévéré. Et nous ça n'a continuons pas à commencé persévérer. Nous continuons à J'ai persévérer. été à l'église Et mère, par la grâce de Dieu, comme étant le berger Dieu d'intercession. de sa Et avant parole, que je sois consacré, il a dit, j'ai ce fait qui sort de 10 ans sa bouche, d'intercession. sa main là pour Il y a des l'exécuter. promesses. La des parole de choses Dieu est que Dieu irrévocable. disait. La parole de Dieu est On n'a pas irrévocable. oublié ça. Ce qu'il a décidé de faire avec toi, personne ne peut s'y opposer. Qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Et par la grâce de Dieu, Qui est ce sorcier de ta famille de sa qui parole, fait obscurcir tes desseins? c'est qui sort de sa J'entends, bouche. c'est là sous la vie de quelqu'un que je puisse te le dire. Sous l'autorité de mon Père Paulin, par le mandat et la vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je viens parler à tout esprit, à tout homme qui fait obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie. À tomber au nom de Jésus, à lâcher prise au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sous la vie de Il quelqu'un que est je puisse question te de dire. lâcher. Sous l'autorité de mon Père Paulin, par le mandat et la vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je viens parler à tout esprit, à tout homme qui fait obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie, à tomber au nom de Jésus, à mes yeux. à lâcher prise au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est question de lâcher. S'ils ne lâchent pas, ils vont perdre. Les sorciers qui quittent tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions où Dieu demande de lâcher. Il y a des dimensions où Dieu décide de dire, j'ai donné des peuples et des hommes pour toi. À ma qualité de Parce sacrificateur que tu as du prix à mes yeux. Tu sais qu'à cause de l'alliance, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as donné le premier à cause d'Israël. Laisse-moi te dire, les sorciers qui quittent tout mal, la personne qui est assise sur ta destinée, cette année c'est sa fin de la mission. Je le déclare sous l'autel de mon Père, à ma qualité de sacrificateur de Yahweh, que l'éternel Dieu d'alliance t'accorde ta bénédiction, suis de ta vie, reçois cela au nom de Jésus. ce qu'il a permis à Jésus de bâtir son église. L'église, c'est une assemblée de décidés, de prendre des décisions. Si on ne prend pas de décisions, on risque de subir. Quand la Bible déclare, il faut que le monde connaisse et sache par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Invitez quelqu'un. Il y a une chose que le diable a raté, c'est qu'il a permis à Jésus de bâtir son église. Ce soir, te fera du bien. Ah, je sais que je vais quitter mon message, mais on ne rate pas. Écoute ceci. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Écoute la prière, Bien, mes frères, mais il honore la foi. c'est pourquoi après ce qu'il te dit, Quand tu pries là, invite quelqu'un. il y a des personnes que nous encadrons à un moment donné, te disent, pasteur, J'essaie de c'est comme donner si mon père. je Je sais que même ce soir, te fera du Non! Dieu écoute la prière. Il honore la foi. Et surtout les Écoute mamans, ceci. notre famille. Dieu, Alléluia. la prière. Dimanche, il y a qui on a bâti à Konyuma au Fula Mango. Nanjua nini. Quand tu pries là, Na kama inapita ma problème ndio nakuya papa. c'est comme Papa. si non. Dieu écoute la prière. Bien-aimés frères, Il honore la foi. cherchez l'Éternel pendant qui Et surtout les mamans. il se trouve. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Tu dois avoir Dimanche, il y a qui le réservoir spirituel dans ton esprit. De prier, de monter, de veiller, de tchangwa et tout que tu as déjà encaissé. Maintenant, toi, quand on regarde dans ton réservoir, vide. Bien, mes frères, Maintenant, quelqu'un m'a qu'on appelle cherchez l'éternel pendant qu'il Inaïch. Le problème, ce n'est pas mon devant pour quelqu'un. rien. Le problème, c'est toi-même, tu n'as pas Tu de dois foi. avoir Tu pries le des prières de réservoir formalité. spirituel dans ton esprit.
Tu ne prends pas ta vie de prière de veiller avec conscience, avec détermination. que tu as déjà engagé. Bien-aimé frère, même si tu es élevé comment, n'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de prier. Parce que d'abord, la prière, avant que tu demandes à Dieu, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Ça te fait comment? Quand tu as relation avec quelqu'un, Pas ta vie de prière. vous ne vous entendez pas, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas. Il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac. Beaucoup de gens ont des problèmes d'estomac. Papa n'a pas d'estomac. Il n'a pas d'estomac. Pour le nom de briser. N'arrête jamais de prier. Parce que d'abord, La prière, la relation avec Dieu, tu n'es pas présent. Tu n'es pas là. Avec Dieu. Et ça tu te attends fait aller comment? où avec Quand tu as relation avec quelqu'un, Quand tu pries, vous entendez d'abord pas ce que tu dois mettre en tête, que Dieu consomme ma foi. C'est que tu es sincère, tu es sérieux devant Dieu. Tu sais que cet homme-ci, pas moi, il n'a pas d'autre. Cet homme est sincère. Et Dieu vient honorer la foi. Dieu vient honorer la foi. Tu n'es pas là. C'est la foi que Dieu vient honorer. Dieu. Quand il dit Quand tu à cet homme, les centeniers, au verset 13 de Matthieu 8, il dit, va, c'est que tu suis sincère, qu'il tu te es soit sérieux fait devant selon Dieu. ta foi. Est-ce qu'il a Dieu dit sait que cet qu'il homme te soit suit fait pas selon moi, ta il prière? n'y a pas d'autre. Au début, Cet homme est sincère. l'homme a commencé par la Dieu prière, veut non? honorer la foi. Mais quand Christ répond, il dit qu'il te soit fait selon C'est ta la foi. foi que Dieu vient honorer. Dieu honore la prière. Quand il dit, Beaucoup de personnes, vous savez, la femme que nous prêchons, la femme à la perte de sang, de Matthieu 8, cette femme a fait la prière chez elle. Alléluia. Il arrive auprès de Jésus, il touche le pont de la robe. Christ dit, je sens qu'une force m'a quitté. Elle se présente, me voici. Mais quand Christ Et lorsque Christ la regarde, soit fait selon. dans Matthieu 9, 22, il dit, Dieu honore la prière. en la voyant, Beaucoup il de dit, prends personnes, courage, ma fille. Vous savez, la Ta femme foi que t'a nous guéri. prêchons, la femme à la Et perte. cette femme fut guérie à l'air même. Cette femme a fait la prière. Est-ce que chez cette elle. femme était Alléluia. guérie quand elle a Il prié? arrive auprès de Jésus. Non. Il touche Elle a le pris pont conscience de de la prière. Mais quand elle a touché, j'entends dire à quelqu'un ceci, la foi te donne l'exaucement même avant que Christ te parle. En la voyant, il dit, prends courage, ma fille. Parce que la foi force t'a a quitté Jésus avant que Christ même dit que Est-ce que cette femme était guérie femme quand soit elle a guérie. prié? Ta foi t'a guéri. Ça veut dire la foi est allée localiser dans la vie de Jésus ce qui était essentiel pour cette La femme. foi te donne l'exaucement. Quand tu es dans la prière, c'est comme ça on dit, même nous-mêmes là, nous ne savons pas ce qui nous convient de faire comment. La force a de prier. quitté Jésus. Mais quand tu pries avec foi, Dieu sait par ta foi ce que tu as réellement besoin. Ta foi t'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu va t'exaucer au-delà même de ce que tu as demandé. Le problème c'est quoi? Au-delà de tes français, tes mots et tout, tu es parti sous la foi. Même nous-mêmes. Sur la balance spirituelle, la foi pèse plus que la prière. De prier. Mais quand tu pries avec foi, Sur la balance spirituelle, la foi pèse plus que la prière. Prier c'est bien, mais prier avec la foi Dieu c'est va mieux. t'exaucer au-delà même de ce que tu as demandé. Le problème c'est quoi? Au-delà nous de sommes tes là, pensées, tes alors mots, que je et déclare, tout, tu es parti. Tu n'as pas eu le temps de prier. Sur Tu as la balance présenté ta foi. spirituelle, Automatiquement, il y a la foi quelque chose qui pèse se passe plus dans ta vie. C'est comme ça que quand on Sur la vient dans balance un culte, spirituelle, la on ne doit foi pas venir comme pèse d'habitude. plus que On la doit prière. venir lorsque la parole de Dieu est prêchée. Tu es en train de zoomer, disant que non, ça c'est ma portion. Je suis en train de parler à quelqu'un, que cette parole vienne te guérir. Tu n'as Que pas eu le temps cette de parole prier. vienne te guérir. Que la parole dont tu as cherché ce soir puisse localiser l'essentiel de ta vie. Puisse localiser la prière véritable de ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, tu es en train de zoomer. Disant que non, ça c'est ma portion. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que cette parole vienne te guérir. Ce qui était Que pour les cette uns, parole vienne te tu peux guérir. savoir par la prière comme je vais Que la dire. parole dont tu as cherché ce soir puisse localiser l'essentiel de ta Il vie. y a Christ. Puisse localiser la prière véritable de ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Et Christ lui dit que non, je n'ai été envoyé que par les bébés d'Israël. Et cette femme répond encore pour dire, même, et je suis envoyé par les bébés d'Israël et non pour les chats. Il dit que même les chats profitent des miettes qui tombent de la table de l'herbe. Mais
Et quand Jésus déclare sa fille qui est c'est quelle foi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Là où la prière a raté, la foi a touché. Là où la prière a raté, à cause de son identité, mais la foi a touché. Je suis en train de te parler à quelqu'un. Tu feras la prière dans ta chambre, mais tu vivras à cause de la foi des choses hors de ta chambre. Je suis en train de te parler à quelqu'un. La foi ne s'arrête pas là où on arrête la prière. La foi continue même là où on arrête la prière. Là où la prière arrête. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est que la foi ne s'arrête pas là où on arrête la prière. La foi continue même là où on arrête la prière. C'est comme ça même après ce culte. Il y a des choses que tu as reçues dans ce culte et des choses que tu vas recevoir de la foi des choses hors de ta chambre. Que tu resteras avec la foi. Tu diras que les pasteurs ne s'arrêtent pas là où on arrête la prière. La foi continue là où on arrête la prière. Tu as cru dans ces paroles et Dieu n'a pas compris. C'est que la foi ne s'arrête pas là où on arrête la prière. La foi continue même là où on arrête la prière. C'est comme ça même après ce culte. Il y a des choses que tu as reçues dans ce culte et des choses que tu vas recevoir après ce culte parce que tu resteras avec la foi. Tu diras que le pasteur a dit ma vie va changer, ma destinée est bénie. Tu as cru dans ces paroles et Dieu te fera vivre cela. J'ai encore quelques minutes. Ce qui n'était pas destiné à elle a fini par tant que Dieu honore la foi des hommes, la nature honorera également ses hommes. Alors, tant que Dieu honore la foi des hommes, il y a beaucoup de choses. La nature obéira également à ses hommes. Quand je parle de la nature, je parle de toute la création. Dans la création, il y a ce qu'on appelle les visibles et les invisibles. Alléluia. Selon Colossiens 1:16, on nous parle de la création, il y a les visibles et les invisibles. Alors que ce soit les visibles et les invisibles, comme Dieu honore la foi des hommes, c'est que la nature devra aussi honorer ces hommes-là. Dans la création, il y a ce qu'on appelle bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Quand Christ parle à ses disciples, lorsqu'ils sont en train de chasser les démons dans la vie d'un enfant, ils n'ont pas pu les chasser. On a amené cet enfant auprès du maître Christ. Et Christ a chassé après lui. Il dira que non. C'est des incrédules. La foi des hommes. Si vous aviez de la foi, comme quoi? Comme un grain de sénévé. Matthieu 17:20. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Lorsqu'ils sont en train de chasser les démons dans la vie, transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On dit bien, rien ne vous serait impossible. Pourquoi? Parce que le Dieu qui honore la foi des hommes fera en sorte que la nature qu'il a créée puisse aussi vous honorer. Or, la montagne dont on parle, c'est une difficulté. C'est une embûche, un problème. Laisse-moi te dire, à cause de la foi que Dieu honore dans ta vie, que la nature t'honore au nom de Jésus. Que toutes les montagnes qui étaient devant toi commencent à se transporter au nom de Jésus. Bien-aimés frères, le poids spirituel n'est pas dans le timbre de la foi, mais le poids spirituel est dans l'intensité de la foi. Plus je crois, plus la nature m'obéit. Bien-aimé dans le Seigneur, que la nature nous obéisse au nom de Jésus. La nature, il y a les hommes, il y a les esprits, il y a tout ce que nous connaissons. Cela fait partie de la nature. Écoute ceci, parce que les fils de Séva n'avaient pas la foi en eux, Dieu n'honorait pas les foi parce qu'ils n'avaient pas de foi. Les esprits n'ont pas pu les honorer. Mais par contre, les esprits ont fini par les déshonorer. Je suis en train de parler à quelqu'un à cause de la foi. Que tous ceux qui t'entourent t'honorent de Jésus. Et la supériorité sur la nature. Et la domination sur la nature. Sois célébré au nom de Jésus. Que tout ce que tu diras soit pris en action. Au nom de Jésus. Je prie que de toi sortent les décrets. Je prie que de toi sortent les ordonnances. Que tes paroles, lorsqu'elles est proclamée, que la nature prenne acte. Au nom de Jésus. Et la supériorité sur la nature. Et la domination sur la nature. Sois élevé au nom de Jésus. Que tout ce que tu diras soit pris en action.
Au nom de Jésus, je prie que de toi sortent les décrets. Je prie que de toi sortent les ordonnances. Que ta parole, lorsqu'elle est proclamée, que la nature prenne acte. Au nom de Jésus. Parce que plus de choses ne vont plus marcher, plus ta vie ne marche pas, plus tu diminues dans la foi. Et il sait que là, quand tu diminues dans la foi, tu n'auras plus rien. Beaucoup nous pensons, oui, c'est vrai. Le diable combat la vie des... Alléluia. C'est comme ça. Même si ça semble comment, mon frère, ma soeur, ne perd pas la foi. Garde toujours la foi. Parce que Christ a dit, Simon, c'est mon lit. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme ta vie ne marche pas. Mais moi, je fais comment? J'ai prié pour que ta foi ne défaille. Maintenant, quand le diable a attaqué Simon, l'objectif c'était quoi? C'est comme ça. De faire tuer la foi dans l'église. Bien aimé frère, ne viens pas à l'église par formalité, cependant tu n'as plus de foi. À cause de tout ce que tu vis, à cause de par où tu passes et tout, tu n'as plus de foi. Non, non, que Dieu rallume ta foi au nom de Jésus. Que Dieu rallume encore ta foi au nom de Jésus. Pour que, dernière des choses, la foi ne défaille. On finit. Comment atteindre la maturité spirituelle? L'objectif c'était quoi? Je les donne en deux choses et puis on prie. Comment atteindre la maturité spirituelle dans la prière? Par la foi. La première des choses, il faut savoir espérer en Dieu contre toute espérance. Il faut savoir espérer en Dieu contre toute espérance. La deuxième des choses, il faut savoir développer sa foi. Il faut savoir espérer en Dieu contre toute espérance. Romains 4, 18. On dit, Abraham, espérant contre toute espérance. Il faut savoir espérer en Dieu contre toute espérance. Il crut plutôt. En sorte qu'il crut et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il faut savoir. Bien aimé frère, quand on dit il faut espérer contre toute espérance, ça c'est une manière d'atteindre la maturité. Quand il n'y a plus à espérer, espère. Quand rien ne promet, espère. Quand rien ne te donne des signes, tu espères. Alléluia. Tu es là, on te prophétise que toi tu deviendras gouverneur, tu deviendras ministre, tu deviendras un grand homme de Dieu. Tu vas faire ceci et cela. Il n'y a rien qui montre que toi tu deviendras. Mais tu espères contre toute espérance. Ça veut dire, on a mis à pas les portes à Bafoye Kenini, à Bayaminiake. Quand rien n'a qu'il est non, on a quitté ta qui moi qui n'a pas eu oui, on a tu deviendras gouverneur, tu deviendras ministre, tu deviendras homme de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te rassure. Il n'y a rien qui montre que toi tu deviendras. Bien aimé dans le Seigneur, il faut arriver à croire contre toute espérance. Ça veut dire, c'est en cela que tu peux devenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as cru dans des choses dont tu n'as pas aujourd'hui. Je demande que l'onction de Dieu puisse t'accompagner afin de devenir. C'est lui qui a fait devenir Abraham père d'une multitude. C'est lui qui a fait devenir Isaac. C'est lui qui a fait devenir Jacob Israël. C'est lui qui a marché avec les hommes. C'est lui qui marche avec nous jusqu'ici. Que c'est Dieu-là te fasse devenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne regarde pas la vie que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu fais aujourd'hui. Crois qu'il y a un Dieu qui fait devenir les hommes, qui change la vie des hommes, qui console les hommes, qui élève les hommes, qui réconcilie encore les hommes. C'est lui qui a fait devenir Jacob Israël. C'est lui qui a marché avec les hommes. C'est lui qui marche avec nous jusqu'ici. Que c'est Dieu-là te fasse devenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne regarde pas la vie que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu fais aujourd'hui. Moi, il y a un Dieu qui fait devenir les hommes, qui change la vie des hommes, qui console les hommes, qui élève les hommes, qui réduit les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire à Dieu, même quand il sait qu'il n'y a rien dans ses visions. C'est que Dieu lui a révélé. Nous croyons que nous allons y arriver. Personne nous allons le faire. Sachant que c'est ici que je peux m'appuyer pour devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé frère, mon rédempteur est vivant. On regarde aujourd'hui, ton rédempteur est vivant. Crois contre toute espérance. Je suis pas dire que cette communauté, c'est que Dieu a dit à notre Père, c'est qu'il a dit dans ses visions, c'est que Dieu lui a révélé. Nous croyons que nous allons y arriver. Nous croyons que nous allons le faire. Nous croyons que Dieu marche avec nous. Et je crois qu'il n'a pas encore fait tout ce qu'il a dit. Il va encore le faire. Nous allons les vivre, nous allons les témoigner. Crois contre toute espérance.
Celui qui était avancé à l'âge, il a dit qu'il allait donner naissance et il a fini par devenir. Je prie que ce Dieu-là se révèle à toi au nom de Jésus. Que ce Dieu-là se révèle à toi. Il y a des choses que Dieu nous a dites. La personne de Marie, elle était vieille, mais elle a fini parce qu'elle a cru à la parole de l'ange. Nous allons les vivre, nous allons les témoigner. Crois contre toute espérance. C'est lui qui était avancé à l'âge. Il a cru qu'il allait donner naissance et il a fini par devenir. Je prie que ce Dieu-là se révèle à toi au nom de Jésus. Que ce Dieu-là se révèle à toi. Tout ce que nous demandons et tout ce que la personne de Marie, elle est la puissance qui agit à nous, c'est la foi. L'homme intérieur qui est en toi, c'est cet homme que tu dois développer. Tu dois encore aller à quoi? Même quand tu vois le contraire, tu crois, tu développes ça. Parce qu'il dit à celui qui peut tout faire, il peut tout faire, mais par la force qui agit en toi. C'est comme ça que les diables combattent ta foi. C'est que Dieu agit aussi par ta foi. Qui agit à nous, c'est la foi. Mais apprends à développer qui est en toi. David pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car la roulette et le bâton me rassurent. Ça, c'est une façon de développer sa foi. Il sait qu'il y a l'ombre de la mort. Il y a la mort, il sent l'odeur de la mort, mais il confesse que je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sent les oppressions, qui sent l'esprit des morts, qui sent des blocages, de confesser que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne jouerai pas, je réussirai. Je ne tomberai pas, je serai debout. Je suis en train de parler à quelqu'un. Apprends à développer ta foi. Apprends à développer ta foi. C'est pas ta foi que Dieu agit. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sent les oppressions, qui sent l'esprit des morts, qui sent les blocages, de confesser que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne jouerai pas, je réussirai. Je ne tomberai pas, je serai debout. Je suis en train de parler à quelqu'un. Apprends à développer ta foi. Apprends à développer ta foi. C'est pas ta foi que Dieu va agir. Pas celui qui agit. Que Dieu puisse par la force qui agit en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es une lampe qui doit être allumée. La force qui est tu es une lampe qui doit être allumée. Tu n'es pas utile parce que tu es une lampe. Tu es utile lorsque tu es allumé. C'est alors que tu peux éclairer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta foi, mais depuis être mort. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu puisse relever cette foi. Que Dieu puisse rallumer cette foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es une lampe qui doit être allumée. Tu es une lampe qui doit être allumée. Tu n'es pas utile parce que tu es une lampe. Tu es utile lorsque tu es allumé. C'est alors que tu peux éclairer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta foi ne doit plus être morte. Ta foi doit être vive. Ta foi doit être vive. Par celui qui peut tout faire. Par la puissance qui agit en toi. Quelle est cette puissance? Ce n'est pas une puissance qui n'agit pas. Quelqu'un doit encore revenir à ses ambitions. Quelqu'un doit encore revenir à ses rêves. Quelqu'un doit encore revenir à ses objectifs. Quelqu'un doit encore revenir à ses projets. N'abandonne plus tes projets. N'abandonne plus tes ambitions. N'abandonne pas. Je parle à quelqu'un. Par celui qui peut tout faire. Par la puissance qui agit en toi. Quelle est cette puissance? Ce n'est pas une puissance qui n'agit pas. La Bible déclare, vous n'avez pas un esprit de crainte. Vous avez reçu un esprit de force. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as reçu l'esprit de force. Tu as reçu l'esprit de puissance. C'est cet esprit qui agit en toi. C'est par cet esprit que Dieu veut travailler. Et qui affaiblit ta foi. Est-ce qu'on peut être debout? C'est par cet esprit que Dieu veut travailler. Même les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Seigneur, augmente-nous la foi. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé et qui a affaibli ta foi. Je ne sais pas ce qui est arrivé et qui a affaibli ta foi. Nous sommes de la race de ceux qui écrivent l'histoire de tout. Tu es atteint de personnes qui doivent changer les temps. Tu es atteint de personnes qui doivent révolutionner les autres. Tu es atteint de personnes qui doivent ouvrir des portes aux autres. Tu es atteint de personnes qui doivent placer l'histoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes de la race de ceux qui écrivent l'histoire des couteaux dans les déserts. Nous sommes de la race de ceux qui écrivent l'histoire des couteaux dans les déserts.